Salut les amis, donc on a reçu un des devis de réparation de canalisation extérieure et comment dire, ça pique un peu, donc on a décidé de le faire nous-mêmes parce que sinon ils nous prennent 8000 balles et 8000 balles pour ça c'est abusé, donc c'est parti pour nous. Salut les amis, bon j'ai eu un petit coup de chaud parce que là je suis en train, on avait mis tout le bordel là et je suis en train de tout décaler ailleurs en attendant d'aller à la déchetterie. Mais que je vous montre, hein. Je vais me changer les temps parce que je vous vois pas, je suis en plein soleil, voilà, c'est mieux. Donc moi c'était pour vous dire, donc il y a l'expert en assurance qui est passé hier, donc évidemment ce genre de défectuosité, d'évacuation sanitaire n'est pas pris en charge par l'assurance, mais ça je le savais. Par contre avec l'expert et tout, on a découvert des petites choses. Alors il m'a bien dit de tout filmer puisque tout servira de preuve après pour la suite, hein. Et je vais vous montrer un truc. Pour une évacuation sanitaire dont ils n'étaient pas du tout au courant, bah regarde, étrangement, là, j'espère que ça va passer à la vidéo, voilà, là, toi à partir de là, c'est le mur de la maison, et là, l'évacuation sanitaire, elle part comme ça. Et étrangement, si tu regardes le béton, toi tu as le béton, il est là, et il est là, et là, le béton, là, il est totalement différent. Et étrangement aussi, si tu regardes, toute la bande, elle est là, la bande, elle est là, voilà, là. Et si je vais tout droit en ligne droite de l'autre côté, alors je sais pas si je vais pouvoir te le montrer, je sais pas ce que tu auras vu, mais voilà, je te le montre. Et ben, c'est pile poil l'évacuation sanitaire. Donc pour un truc qui est jamais arrivé, on n'a pas de chance quand même, on n'a pas de chance. Mais bon, voilà, on va ouvrir et on va regarder ce qu'il en est. Allez, à plus. Bon ça va être le moment, hein. On a les outils. Attends, je te change de chance. Hop, on a les outils. Je sais à peu près où fait 1,50 m. Et ben, on va déjà commencer par péter un peu le béton et on va voir la gueule que ça a. Allez, c'est parti. Alors, la dalle n'est pas trop épaisse. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Il y a un peu de ferraille, mais c'est surtout pour l'instant très mou en dessous. Ça descend pas mal, hein. J'ai juste fait un trou comme ça. Je suis un peu inquiet de ce que je vais trouver en dessous. J'espère que le sol n'est pas tout affaissé en dessous comme je le crains malheureusement un petit peu. Bon allez, on continue. Bon, j'utilise la méthode de fait des trous parce que le perfo, bon, c'est une brave bête, hein. C'était un premier prix il y a au moins 10 ans. Mais il fait l'œuvre quand même, il se travaille bien. Donc on fait des petits trous et puis voilà. L'avantage c'est qu'ils ont a priori ferraillé. La petite dalle elle doit faire à peu près 5 cm d'épaisseur. Mais c'est ferraillé, mais la ferraille elle est en dessous. Donc autant dire que ça sert à rien. Mais voilà. Bon après là j'arrive sur de la terre. Donc on verra plus tard ce qu'il en est. Je vais faire un trou un peu plus gros pour qu'on soit plus clair. Allez. Bon une petite confirmation que ça a déjà été réparé. Regardez. La ferraille là. Elle s'arrête là. Après il n'y a plus de ferraille. Il n'y a plus de ferraille. Là c'est pareil, après là il n'y a plus de ferraille. Bon et puis je pense que ça n'a pas été fait par des pros parce que les plots il n'y a pas de plot en dessous pour soutenir le béton en fait. La ferraille elle est en dessous du béton. Donc ça n'a pas été fait vraiment dans les règles de l'art. Mais bon pour l'instant ce qui m'inquiète plus c'est que plus ça va, je sais pas si vous voyez, hop, si vous voyez, vous allez être à l'envers, ça va être fun. Plus c'est profond, donc ça veut dire que ça, c'est bien ce que je craignais, ça grignote un peu en dessous. Mais je suis encore loin de pouvoir ouvrir et d'atteindre la canalisation qui, je le rappelle, est quand même à 2 mètres là-dessous. Ça va être fun. Donc voilà la suite de mon trou. La terre est plutôt sacrément humide, mais bon après on est sous une dalle, c'est pas non plus normal même s'il fait super sec. Mais c'est surtout dans l'axe de nos chiottes. Donc là je pense que je vais tronçonner le ferraillage là. Et essayer de mettre quelques coups de pelle pour voir si je chope de l'eau ou pas. Puis après sinon va falloir continuer à déglinguer la terrasse un peu plus. Note pour plus tard, hein, avec une vraie disqueuse plus grosse. Alors celle-ci je la remercie fortement parce qu'elle m'aide beaucoup. Mais j'aurais une vraie grosse, ça aurait vraiment changé ma manière de faire. Parce que là, avec ma technique de tronçonner, je gagne du temps. Mais je suis obligé souvent de percer et de tronçonner. Donc je perds pas mal de temps. Mais bon, j'ai ma pelle. Tintin! J'ai plus qu'à essayer de faire évoluer ce petit trou, mais je pense que j'y arriverai jamais, c'est trop petit pour réussir à creuser comme il faut. Je pense que vraiment je vais devoir tout péter la dalle, mais bon, c'est parti. Bon, vu où on en est et vu la galère que c'est, je pense qu'il va falloir passer à de l'artillerie plus lourde, parce que là, je sais pas, je suis entre 50 et 60 cm, faut que je descende à 2,20 m, ça va être chaud bouille l'affaire. Donc je vais me trouver de l'armement plus lourd.
ça va le faire. Bon ben, j'en chie. Mais heureusement, super mon amoureuse est arrivée. Et puis je dirais merci SMR aussi pour nous avoir prêté l'arme fatale. Alors on a été acheter un disque diamant, c'est pas du haut de gamme, mais alors putain, avec la bonne disqueuse métabo en 230 là, ça vient de couper ça en une fraction de seconde. On va pouvoir enfin enlever ce gros bout de béton et enfin pouvoir continuer à creuser sans être emmerdé. Et bah allez, c'est parti. Bon, il fait chaud, mais voilà la plus belle, mon amoureuse. Hop, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà un petit cercueil, hein, c'est un cercueil d'enfant, hein. Mais voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre des coups de pelle et puis des coups de pioche avec douceur et délicatesse pour enfin trouver notre Toyo. C'est parti. Il fait chaud les amis, hein. Mais j'ai trouvé un truc, là. Enfin on a trouvé un truc. Attendez, je vous emmène. Je sais pas si vous allez voir. En fait, il y avait notre trou qui est là. Et là en fait, c'est un gouffre le truc. Il va falloir que j'aille chercher une lampe pour voir un peu ce que c'est. Mais c'est énorme le trou qu'il y a là-dessous. C'est dingue. Je sais pas jusqu'où ça va, mais... En plus, c'est que sous la dalle, en fait. Ouais, pour l'instant, mais je me demande si ça va pas vers la maison. Faut qu'on aille chercher une lampe pour regarder. Allez. Bon, les copains. Un peu parce qu'elle est tellement belle. Ouais, peut-être, j'ai failli l'échapper. Voilà, elle est belle. Donc, c'est pas ma gueule que vous voulez voir, mais c'est pas grave, j'ai chaud. Je suis trempé de chez trempé. Donc, j'ai les pieds dans le trou. J'ai les pieds dans le trou. Donc, c'est pas mal, hein. J'en ai à peu près jusqu'au début des hanches. On a découvert un tuyau. Mais en fait, on se pose la question parce que ce tuyau, normalement, c'est pas le bon tuyau, en fait. Donc, on se demande si c'est pas un lien avec le tuyau qu'on a vu tout au bout. Alors, vous voyez pas parce que j'ai pas remis la lumière, mais si j'y pense tout à l'heure, je remettrai la lumière. Qui est en fait le tuyau de la gouttière. On est presque sûr que c'est le tuyau de la gouttière, là, qui descend et qui part dans le béton. Alors, ce qui voudrait dire deux choses. Un, le tuyau de la gouttière est sûrement percé et dégouline, en fait, dans les murs autour, là. Et la deuxième chose, c'est que... dans leur installation initiale, les eaux pluviales allaient avec les eaux sanitaires, ce qui n'est pas normal. Bon, on va continuer à creuser, on verra bien. Bon les amis, je suis mouru. Mon amoureuse aussi, elle est mourue. Regarde les chiens. T'es beau Taz, hein? Oh, il est bon mon Taz, hein? Ah oui, il fait des bisous à maman. Oh oui. Venu. Déjà, je suis pas sûr que vous resterez sur cette vidéo qui commence à être très très longue. Donc je vais vous montrer où on en est. Je suis mouru. On est mouru, on va aller prendre l'apéro parce que c'est vendredi et puis vendredi tout est permis. Alors, donc si on part du départ, on a toujours ce trou là au fond où est-ce qu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Bon ça on traitera plus tard. On a cette canalisation qui descend. Alors si je descends, je vais vous montrer un truc. Hop. Hop. Voilà. Donc là tu vois le mur il est là. Je fais 1m84, on doit commencer à être sacrément bas quand même. Et on n'a toujours pas trop la canalisation qu'on pensait être vers 1m50 à peu près de profondeur. On verra. Bon, allez, à plus les amis, bonne soirée. Petit bonus à la vidéo, alors pour faire... Oui, même pas le fond, ça, on dirait vraiment une tombe. Hein. Et ben on a le perfo qui est décédé, il veut plus rendre, décrocher les trucs. La machine que mon amoureuse va devoir nettoyer avant de la rendre parce qu'elle a pris une poussière de ouf. Et puis après, mais ça, c'est les mains du travailleur. Attends, elles sont où? Hop là, hop, attends, essayez de faire le 1. Une petite ampoule sur le pouce, hop, voilà, hop. Bon, celle-là, je l'avais déjà. Là, il y a une petite ampoule qui est là aussi. Il y en a une petite là aussi, mais bon. Ça, c'est les joies du travailleur. Allez, cette fois, je vous laisse. À plus les amis.